Coucou tout le monde, je vous retrouve en voiture. Nous sommes le mercredi 13 septembre, il est 13h21 et je rentre chez moi. Je n'ai pas fait de rab, rien, enfin j'ai fait mon petit quart d'heure classique. Mais je ne suis pas allée à la piscine non plus, je suis allée faire quelques courses. Ma zone rouge est arrivée hier après-midi. Donc c'est bien, elle m'a laissé aller à la piscine hier. Et donc là aujourd'hui, j'ai pu anticiper mon activité, c'est-à-dire que je faisais ce que j'avais à faire. Le mercredi c'est un petit peu plus calme, on va dire. J'ai pas eu besoin d'aller aider les filles ni rien, donc ça va. Ça n'a pas trop pleuré ce matin, ça commence doucement à se mettre en place. Les adaptations commencent vraiment à s'y faire. Les bébés qui arrivent ont compris que ça y est, c'était parti pour un cycle, c'était terminé de rester avec papa et maman ou en asthmate, enfin bref, que maintenant c'était leur nouveau lieu de vie dans la journée. Donc on n'est pas venu me voir, on est simplement venu me solliciter en me demandant quand est-ce que j'allais recommencer à faire les chansons. Donc moi j'ai dit que on allait remettre ça en place. Là aujourd'hui j'avais des petits trucs à faire, il y avait mon chef qui était là et il m'a donné des petits trucs et j'avais plein de petites merdouilles à faire. Et comme j'envisage de prendre mon vendredi, je voulais vraiment faire tout bien à plat, comme ça demain je finis ce que j'ai à faire et je valide que je ne viens pas vendredi. Bref, donc je suis allée en sortant faire quelques courses. J'avais un peu regardé les pubs, mais je me souvenais plus de ce que j'avais vu sur Lidl. Il me semble que j'avais vu un espèce de legging de sport ou des trucs comme ça. Donc j'avais dit j'irai voir. J'avais vu aussi des promos sur les trucs beauté, sur les soins visage. Alors c'est juste de la crème hydratante. Moi je voudrais refaire parce que j'arrive bientôt à la fin de mes peaux là, et donc je voudrais refaire un petit stock de crème hydratante parce que j'en mets donc le matin et le soir, et j'en mets aussi en sortant de la piscine. Sinon je ressors comme ça. Je suis tout étirée par le chlore. Enfin le fait que ça ait baigné pendant 1 heure là-dedans, puis qu'après j'ai fait un décapage de 2 shampoings, donc je mets de la crème hydratante, donc ce qui fait que mon stock est quand même parti pas mal. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai acheté des crèmes hydratantes pour le visage, donc c'était bien avant l'été, donc c'est normal que tout ait baissé. Et j'avais vu qu'il y avait des promos, donc j'ai dit j'irai faire un tour au Lidl. J'avais prévu d'aller au primeur aussi. Alors ce que j'ai dit que je ferais, c'est que j'irai d'abord au primeur et après j'irai chez Lidl. Et finalement j'ai dit je vais faire l'inverse, je vais d'abord aller chez Lidl et puis si je vois que ça me manque de fruits, j'irai au primeur, parce que la semaine dernière j'ai été super déçue. J'ai rien pris en fait chez le primeur. J'ai fini par aller au Super U parce qu'il n'y avait rien. Et j'ai remarqué aussi quand j'achetais des nectarines, alors elles sont très dures mais elles sont froides, donc je pense qu'elles doivent connaître un peu de chambre froide. Les nectarines du soi-disant agriculteur du coin, etc. Je les prends, on arrive à la maison, elles sont bien dures, on dit je vais les laisser mûrir, je les laisse et le lendemain il y en a déjà qui commencent déjà à avoir, vous savez, des petites traces de moisissure, etc. Donc soit elles ont été choquées, soit elles ont connu la chambre froide et elles n'ont pas aimé. Mais si je les mets au frigo, elles vont pas mûrir. Donc c'est un peu, c'était un peu contradictoire. L'autre fois Simon a dit qu'elles n'étaient pas si bonnes que ça. Donc hop, pour l'instant je vais passer mon tour chez le primeur sur certaines choses. Et puis il avait, mais alors quasiment pas de légumes, donc c'était un peu ric-rac quoi. Donc finalement j'ai trouvé mon bonheur la dernière fois chez Super U. Là j'ai trouvé mon bonheur chez Lidl. Il me fallait surtout des salades et moi je n'épluche pas la salade. Je prends déjà de la salade lavée, épluchée, tout ça en sachet. Donc ça se trouve pas chez le primeur. Donc j'en ai pris chez Lidl. Et après j'ai trouvé des prunes pour changer. J'ai repris des pommes. C'est vrai que on commence doucement à aller vers les fruits et légumes d'automne, parce qu'il y avait déjà des butternuts, il y avait déjà des potimarrons. Donc je me dis c'est quand même un peu tôt, parce que ça c'est plutôt des choses qu'on mange en soupe ou en gratin. Donc là en ce moment on mange quand même mi-chaud mi-froid, c'est-à-dire qu'on fait effectivement soit par exemple une part de quiche ou un poisson pané ou des trucs, ou du tofu, un truc chaud, et après en accompagnement on fait des salades, on fait des choses fraîches. On mange encore du concombre, des endives, des choses qui rafraîchissent parce qu'il fait encore super chaud, super beau. Donc on profite. Donc j'ai pas pris ça, et c'est vrai qu'en ce moment chez le primeur c'est compliqué, ils reçoivent pas grand chose. Écoutez, j'y suis allée la première semaine, j'ai fait une petite vidéo. J'ai envie de vous faire une compile en fait de tout ce que j'achète chez le primeur en un mois, sauf que là à mon avis le mois de septembre ça va être très pauvre, parce que je vais sans doute y retourner la semaine prochaine, mais après si la semaine prochaine je trouve 2 trucs, ça va vite tourner en rond cette histoire. Voilà, donc je suis allée chez Lidl, j'ai trouvé quelques petits trucs de produits de beauté. Quand je dis produits de beauté, c'est la crème hydratante. J'ai pris aussi un shampoing et un après-shampoing pour la piscine, parce que mine de rien ça descend quand même super vite, parce que moi je fais 2 shampoings à chaque fois, parce que le chlore, j'ai la tête qui trempe dans le chlore pendant 1 heure, donc j'ai besoin de laver un premier coup pour rincer, un deuxième coup pour vraiment laver.
Et après, j'ai pris à chaque fois voilà, des petits trucs. Hein. On m'a dit, ah bah ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et hop, 103 € en caisse. Donc j'ai repris des fruits, des légumes, voilà, des tomates, j'ai repris des carottes, j'ai repris de la salade, j'ai pris des fruits, donc des prunes, je dis des pommes, des kiwis, des bananes. Et puis après j'ai vu qu'il y avait du thon. C'était vraiment des belles tranches de thon, pas très épaisses, parce que sinon c'est chiant à cuire, donc impeccable. Mais c'était voilà 3,90 €, donc x 3, hein, parce que même Lancelot il mange son petit pavé de thon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'était la semaine un peu, en gros, des trucs asiatiques. Donc j'ai pris des nems et des beignets de crevettes. Voilà, on va se faire ça sans doute avec une petite salade. Et Lancelot, il lui reste une pizza à la maison. Et j'ai repris du jambon pour lui aussi, quand c'est des trucs comme ça qu'il n'aime pas. Enfin voilà quoi, j'ai fait un petit plein. Je lui ai repris aussi des glaces. Il y avait des glaces pas de patrouille. Donc écoutez, je lui ai pris ça. En ce moment, toutes les semaines, je lui achète un truc de glaces différentes. La semaine dernière, c'était Kinder, les Esquimaux. Il a adoré. La semaine d'avant, c'était les mini Magnum blancs. Et bon, il aime, ça c'est sûr. Donc voilà. Et moi, je me suis pris un pot de glace Milka parce que je suis en zone rouge. Donc j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit de me faire plaisir. Donc voilà, je vais rentrer à la maison, il sera 13h30, bien tassé. Je pense que je vais promener mon chien, je vais manger. Je me suis acheté une baguette aussi et des radis. Donc je pense que je vais me faire ça à midi. La baguette aux graines, enfin aux céréales avec des radis, avec un peu de beurre, ce sera très bien. Et je vais promener mon chien et puis je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que j'aille donc ce soir chercher Lancelot au centre de loisirs à 4h30. Je vais récupérer avant ça un colis qu'il y a juste à côté du centre de loisirs. Je lui ai acheté une petite tente sur Vinted, une tente, vous savez, un peu comme les tentes Quechua là, mais pour enfants, pour que il puisse faire sa cabane, parce qu'à chaque fois il nous prend les chaises du salon, les plaids et les machins, enfin c'est le boxon là-dedans. Donc au moins je dis voilà, j'ai pris une tente machin exprès et ça lui fera sa cabane, parce que chez mes parents il y avait ça et il a adoré. Donc je m'en ai trouvé une pas trop chère sur Vinted et on va voir dans quel état elle arrive, parce que moi je suis jamais chanceuse moi sur Vinted. Et ce soir les garçons ont coiffeur. Voilà, il y a la coiffeuse qui vient, faut que je la rappelle d'ailleurs, parce qu'elle m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle pouvait arriver plus tôt, sauf que moi je peux pas aller chercher Lancelot plus tôt. Déjà je vais le chercher avant l'heure autorisée de départ. Normalement c'est 4h45 et moi je vais le chercher à 4h30. Voilà, le temps qu'on rentre. En plus elle veut qu'on lui lave les cheveux, donc si elle veut tout ça, c'est impossible d'être à 4h30 à la maison. Vu que je vais le chercher à 4h30, le temps de rentrer, le temps de laver les cheveux, ce sera 5h, donc pile à l'heure où elle devait le coiffer. Donc elle m'a dit, mais sinon dites-moi peut-être pour votre mari. Je dis il est en télétravail, mais je sais pas s'il a une réunion ou quoi. Ok, ça veut dire vous me tenez au courant. J'ai envoyé un message à Simon, elle m'a dit c'est pareil, j'ai une réunion qui finit à 4h moins le quart, enfin à 5h moins le quart. Donc non. Surtout qu'elle veut qu'ils aient les cheveux lavés. Donc voilà, c'est pas possible. Donc je vais lui dire que non, qu'elle vienne pas avant 5h. Et moi je vais voir pour aller chez le coiffeur vendredi. Du coup je vais poser mon vendredi, puisqu'en ce moment c'est un peu calme, c'est vraiment la semaine assez plate. Donc pas beaucoup de rendez-vous, pas beaucoup de téléphone. C'est des petites merdouilles. Alors ça, il y a toujours un truc à faire. Hein. Ça c'est sûr, c'est comme dans une maison, comme un truc. Donc là au boulot, il y a toujours un truc à faire. Mais j'ai pas un gros dossier méga urgent qui fait qu'il faut que je sois absolument là vendredi. Donc je me dis ça peut être le bon jour pour lever le pied. Surtout comme je dis, je suis en zone rouge. Donc je me sens un peu plus flagada. Donc si ça peut être voilà un jour où je vais aller prendre un petit peu soin de moi, une petite séance coiffeur. Je pense une petite séance shopping et puis à midi à la maison et je reste tout l'après-midi tranquille, posée à regarder le film de TF1 ou d'M6. À mon avis d'ailleurs, dans pas longtemps, les films de Noël vont commencer parce que plus ça va, plus ça commence. Bientôt on aura des films de Noël toute l'année parce que maintenant ils commencent dès les vacances de la Toussaint, je crois. Mais comme il y en a toujours beaucoup plus des films tous les ans, j'ai l'impression qu'ils vont commencer encore plus tôt cette année. Je sais pas. Bref, donc c'était pour vous dire rien du tout, pour vous faire un petit coucou, parce que aujourd'hui je vais vous faire un petit avant-après de la coupe des garçons, et je vous ferai un truc pour moi vendredi, mais je pense que demain va rien se passer, hein. Demain je vais pas à la piscine, demain c'est une matinée classique et ordinaire, tranquillou au boulot, demain c'est séance médiathèque, donc je vais accueillir les asthmates et puis les orienter pour la séance médiathèque. Et puis voilà, demain après-midi, j'irai sans doute faire un petit tour chez Action pour. Je suis missionnée par Pascal pour trouver deux cahiers de coloriage, je crois. Donc je vais voir s'il y a ça dans mon Action. Et vendredi, j'irai peut-être dans une autre Action si j'ai pas trouvé. Voilà. Bon, je vous fais des bisous puis je vous dis à plus. C'est trop bon. Fais voir ton avant. Fais voir ton avant.
gros, c'est ton avant plein de chocolat avec tes cheveux très longs. Ouais. Tu vas voir comme t'es beau. Ouh, tous les cheveux. T'en as des cheveux partout. T'as vu? C'est celui du ski. Ah, il fait comme le toboggan du ski. Montre comme t'es beau. Encore. Qui c'est qui est passé? Encore. Elle était gentille. Bon, bah là, t'as un épi. On est passé à la douche pour enlever tous les petits poils autour du cou. Maman. Ouais. Et t'es beau? Tu te trouves beau? Oui. Ils étaient longs, hein. Et maintenant, t'es tout beau. Bon appétit. Je sais pas sur les photos. Là, c'est le après. C'est rien. Tout beau. Le matin, par contre, on l'a pas fait hier soir parce qu'il était torse à poil. Contrairement à son fils qui avait un débardeur, lui, il était torse à poil. Donc, voilà, tout beau, tout le monde dit tout beau. Coucou, nous sommes mardi 4... pas mardi, on est jeudi 14. Il est 3h moins quart et je suis rentrée il y a quoi, à peine 10 minutes. Il fait encore une chaleur à crever. Ils annonçaient 26, mais il fait 26 dans la maison. Voilà, donc il doit faire plus de 30 dehors. Après, c'est à chaque fois par région. Hein. Par exemple, quand ils disent 26, je pense que c'est sur toute la région nantaise, là. Sauf que bah, il y a des endroits où il fait plus chaud que d'autres. Et donc, nous, on a chaud. Toujours en zone rouge, donc pas piscine aujourd'hui. Je devais pas vous reprendre parce que j'ai rien de spécial à vous dire. J'avais juste envie de vous dire que ce matin, c'est encore passé flash éclair. J'ai pas été en entraide, mais par contre, j'ai été monzée par Vaux, la médiathèque. Enfin, il y avait atelier médiathèque, enfin, il y avait séance médiathèque ce matin. Donc, il y avait accueil des assistantes maternelles, voilà, amener les enfants du multi-accueil. J'ai fait aussi un point avec ma collègue, même si on n'a pas fait de point sur tout ce que moi, j'aurais voulu faire des points, mais au moins, elle avance, elle, de son côté. J'ai fait des choses pour le multi-accueil. Enfin, voilà, j'ai été un petit peu à droite à gauche et c'est vrai que c'est passé, mais alors, extrêmement vite. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, je n'ai pas assez de temps pour toutes les petites merdouilles. Alors, j'ai pas d'énormes missions vitales, mais je suis à chaque fois plein de petites merdouilles qui font que bah, ça passe extrêmement vite et j'ai l'impression de... Alors, si, je suis très productive, mais c'est une sensation d'improductivité. Vous voyez, le fait de faire plein de petites choses, des fois, on se sent plus productive à construire... Enfin, je sais pas, par exemple, je vous donne une maison. On se sent plus productive à construire la maison en entier que tous les petits meubles que vous allez mettre à l'intérieur. Vous voyez, par exemple. Donc, moi, je suis au stade de faire tous les petits meubles de faire à l'intérieur et donc, je me sens moins productive que si je faisais la maison entière. Bref. Oui, et donc en sortant, je suis allée faire un tour chez Action. J'avais été missionnée pour quelque chose par Pascal. Je lui ai trouvé, donc elle est contente. Bon, je lui ai demandé si elle voulait qu'on trouve un arrangement pour que je lui envoie ou si ça attendrait qu'on se voit. Enfin, un arrangement pour que je lui envoie. Oui, c'est ça. Je sais pas si j'ai parlé bien français là. Ou si elle attendait de la voir au moment où on se verrait. Donc elle a dit quand on se verra, ou on verra, je sais pas, faut que je relise le truc. Pareil, dès que je lui ai dit que j'étais au magasin et que je l'avais trouvé, elle me dit je te fais un PayPal. Je lui dis j'ai pas PayPal. Elle me dit je te fais un virement. Mais je lui dis mais c'est pas pressé, ça coûte 2,39 €. Je suis pas à 2,39 € près, donc ça peut très bien attendre 6 mois quand on se verra, quoi. C'est pas très grave. Puis ça peut me mettre un cadeau. Hein. Je vais pas lui demander forcément de me rembourser. Et donc voilà. Et j'ai acheté, mais alors tellement de trucs. Alors, il y avait des trucs que j'avais besoin. Voilà, j'avais repéré qu'ils avaient remis des saladiers. Parce qu'à un moment donné, ils ont mis des saladiers qui étaient d'une forme bizarre, qui étaient super épais et tout. J'ai dit ça rentrera pas dans mon placard. Donc, j'ai pas voulu. J'ai dit, bon, bah, de toute façon, parce que Simon, j'en avais 4. À la base, Simon m'en a pété 2. Donc, il y en a un des 2, ça va encore. Si c'est pas trop liquide, ça passe pas. Enfin, il est fissuré, le truc, il l'a fait tomber. L'autre, c'était du plastique dur, et donc quand il a fait tomber, il y avait un trou, hein, donc c'était impossible de rien faire dedans, donc poubelle. Et l'autre, non, il est fissuré, mais en fait, comme c'est du plastique, vous savez, semi-rigide, il s'est remis bien. Donc si c'est pas vraiment un truc liquide, ou je sais pas, ça passe. Donc comme de temps en temps, je fais voilà les concombres, je fais voilà, c'est des trucs, ça passe, donc je le garde. Mais je voulais en reprendre d'autres, et j'en ai trouvé. Il y avait des coloris sympas, là, et ils ont remis les formes qui sont bien. Ça bricole, hein, je sais pas ce que ça bricole, là. Mais ça bricole. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'y allais pour ça, et j'y allais donc pour le truc de Pascal. Et je sais plus quoi. Après, j'ai regardé 2-3 trucs. Moi, de toute façon, quand je vais chez Action, je fais tous les rayons. Et ils ont mis les trucs de Noël. Alors moi, j'avais vu ça la fois dernière quand j'y suis allée. La semaine dernière, je voulais y aller pour trouver des trucs pour la chienne. Ils ont, je pense, définitivement retiré parce que j'ai re-regardé, ils en ont pas remis, là, des espèces de petits os qu'elle aime bien.
J'ai pris des variantes, on verra si elle aime ou pas. Et j'avais déjà vu qu'ils avaient mis un peu quelques décos de Noël, c'est-à-dire les boules, les guirlandes, etc. Mais ils n'avaient pas mis autant que maintenant. Là, j'ai été voir, ils ont carrément mis les pulls de Noël. Alors, j'ai sauté sur le truc, j'ai pris un pull homme pour moi, parce que j'aime bien voir les pulls assez amples que je mettais avec un legging. J'ai pris une robe. J'ai pris 5 pulls pour Lancelot parce qu'en fait, les pulls qu'il avait l'année dernière, c'était, je crois que j'avais dû en acheter un, ou l'année dernière, un ou deux. Sinon, c'était surtout ceux de l'année d'avant. Et donc, en fait, ils lui vont trop petits. Là, faut que je vois, j'en ai peut-être gardé un ou deux de côté pour voir, parce que c'était des trucs amples, mais c'était des trucs jusqu'à 4 ans. Là, du coup, j'ai pris la gamme vraiment au-dessus. Là, j'ai pris du 6-8 ans. Comme ça, au moins, il les aura cette année et l'année prochaine. Donc, c'est un investissement longue date, parce qu'il en a pour 2 ou 3 ans, en fonction de s'il a des grosses poussées de croissance ou pas. Donc voilà, j'ai fait mon plein en trucs de Noël. Je me suis pris pull. Je crois que j'ai pris 2 pulls pour moi. Ou alors, non, un pull et une robe. Pour lui, je lui ai pris 5 pulls. Bon, voilà, j'ai fait le truc. J'ai pris une paire de chaussettes, parce que quand j'irai faire les comptines, je retirerai mes chaussures et je mettrai les chaussettes avec un Père Noël dessus. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent pour la chienne. Je vous montre pas, je vais faire un haul, mais je ferai un haul en ASMR. Voilà, c'est prévu que je mette ça, donc j'ai mis de côté. Je déballerai ça en ASMR. Mais là, pour vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé, mais c'est la folie, quoi. Effectivement, il y avait quelques trucs un peu de... Alors, on est quand même aujourd'hui, donc je vous ai dit, le 14 septembre, et la caissière, elle avait un serre-tête Halloween. Voilà. Elle avait un serre-tête Halloween. Après, il faut prendre les choses très à l'avance, parce que vu qu'il y a déjà les décos de Noël, je pense qu'Halloween, ça va être squeezé d'enfer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre de marque? Ah oui, j'ai pris des poids. Parce que là-haut, je crois que j'ai du 1 kg et 2 kg. Et donc là, j'ai trouvé 3 kg, c'était dans les promos de la semaine. Donc j'ai pris des poids pour, à partir d'octobre, je commence à faire le sport là-haut à la maison en alternance avec la piscine. Là, c'est 100% piscine. Mais après, je vais faire piscine et sport maison. Pour après, je pense, à novembre, décembre, janvier, février, basculer sur du 100% maison. Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre, sauf si on a un mois de novembre, un mois d'octobre, novembre qui est correct et je peux continuer à la piscine, mais à partir du moment où on a 50 couches, je ne vais plus à la piscine. Moi, je prends pas 4 casiers pour pouvoir mettre mes grolles, mes manteaux, mes vêtements, mon change, enfin voilà quoi, je fais pas ça. C'est la même chanson, hein, je vous sors la même chose tous les ans. Et puis, je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Enfin bref, j'ai pris tout un tas de trucs, voilà, pour la chienne. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent pour la chienne avec des petites friandises. Et j'ai pas trouvé moi le Max & More en calendrier de l'Avent, sinon je pense que je l'aurais pris cette année. Je verrai si d'ici l'ouverture des calendriers de l'Avent, je le trouve, je le prendrai. Parce que comme vous voyez peut-être pas parce que je suis dans la pénombre, vous voyez, il fait tellement chaud que j'ai fermé tous les volets de partout. Mais moi, depuis qu'on a repris le boulot, là, je me remets un trait de crayon. Donc là, j'en ai mis même un dessus, un en dessous. Voilà, donc là, j'avais pas piscine, donc j'ai mis des boucles d'oreilles. Sinon, je mets pas de boucles d'oreilles parce que ça me saoule d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre. Par contre, voilà le maquillage, je me fais un petit trait de crayon. Donc là, pour l'instant, je réutilise tous mes crayons. Et puis au moment où je ferai sport maison, eh ben, je ferai peut-être des petits maquillages sympathiques le matin. Mais même Lancelot, il me dit bon, je me repose encore 5 minutes, va te maquiller. Donc il me laisse le temps de me maquiller tranquille. Donc c'est cool. Après ça va vite, c'est juste un trait de crayon. J'ai pas encore sorti le mascara parce que vu que je vais à la piscine et que j'ai pas de waterproof, j'ai pas envie d'investir. Voilà. Je vais voir si là, pendant mes courses, j'en trouve un transparent, au pire, mais un waterproof non, parce que ça veut dire après démaquiller, alors que là, le fait de mettre un trait de crayon, le fait que j'aille faire ma séance piscine, ça me démaquille, c'est très bien comme ça. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais manger un petit peu, j'ai sorti le houmous, qui est bientôt terminé, et les bébés carottes. Elle est à fond là, alors qu'elle aime pas ça, mais comme elle me voit manger, elle en veut. Voilà, je vais me grignoter ça, et puis je me prendrai un meilleur petit goûter. J'ai posé ma journée de demain, donc c'est bon. J'ai téléphoné aussi 2 coiffeurs, alors je voulais tester un nouveau coiffeur. Elle avait pas de rendez-vous avant 10h, et puis après elle me dit si vous voulez, j'ai 11h quelque chose. Ça me casse ma matinée, moi je voudrais commencer par le coiffeur, et après enquiller sur le reste de ma journée, parce que sinon ça veut dire que je suis bloquée à la maison, ou je suis bloquée à avoir la montre, machin, et à revenir. Ce que je veux, c'est le coiffeur et après que j'enquille sur ma journée. Et donc, j'ai appelé l'autre coiffeuse de mon village. Donc, ce qui fait que je pourrais déposer Lancelot demain à l'école. Et ensuite, j'enquille sur le coiffeur à 9h15. Et après, j'enquille sur ma journée. Voilà, j'ai les courses de la semaine à faire. Je pense que j'aurai pas grand-chose à acheter. Mais sinon, voilà. Et puis, l'après-midi, je pense que je vais ranger la buanderie.
Même si Simon, il me dit, si tu prends ta journée, c'est pour te reposer, hein. Mais j'arrive pas. Faut toujours que je fasse plein de trucs, et puis voilà, j'arrive pas. Donc je me pose un petit peu, histoire de, voilà, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Mais sinon, le reste de ma journée, il faut que je sois active. J'arrive pas à ne rien faire de ma journée, c'est pas possible. Moi, faire comme il fait des fois, là, quand il pose une journée, rester toute la journée à regarder des films, j'y arrive pas. Je peux pas, j'y arrive pas. Voilà, bon, j'ai pas été promener le chien non plus, parce que fait chaud, et le sol est chaud, donc j'ai pas envie qu'elle se crame les pieds. Donc voilà, donc demain vendredi, une journée pour moi, avec un changement capillaire pour moi aussi, puisque les garçons, ils sont passés hier. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec... Alors, je fais ça, je vais vous faire la grimace. Mais bon, je vous retrouve, nous sommes vendredi matin, vendredi 15 septembre, il est 9h02, j'ai rendez-vous à 9h15 chez le coiffeur, donc je voulais vous faire un avant-après, voilà, que moi aussi j'ai mon avant-après, mais ça m'a l'air d'être compliqué avec ce soleil. Je sais même pas comment est-ce que je peux vous montrer ma face. Voilà. Vous voyez que les cheveux en avaient bien besoin. La dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était le 11 novembre l'année dernière. Je me souviens, j'avais été pendant un jour férié, mais où il y avait tous les commerces d'ouverts. Et voilà, j'avais fait une coupe très très courte. Je sais pas pour ceux qui se souviennent, j'avais fait aux oreilles. Elle m'avait fait un peu comme un carré plongeant. C'était très court derrière. Et puis ça plongeait un petit peu. Moi, ce qui m'a manqué, là, je vais lui demander un carré court dégradé, mais dégradé partout. Alors, j'ai fait des masques, mais pas assez régulièrement. Hein. Je fais des bains d'huile quand j'y pense. Là, j'essaye d'être un petit peu plus régulière. Des masques, des shampoings un peu nourrissants et tout, mais voilà. J'ai les cheveux complètement défoncés par la piscine, par le fait en plus que dès le mois de juin, je les attache à mort en chignon, comme ci, comme ça. Voilà, donc je les maltraite un peu. Enfin, disons que c'est pas que je les maltraite, c'est que j'en prends pas soin. Voilà, c'est vraiment un truc auquel, voilà, depuis que j'ai fait un traitement quand j'étais ado, j'avais fait un traitement pour l'acné, la Roaccutane. J'avais une belle chevelure avant, beaucoup de cheveux et tout. Et alors depuis le Roaccutane, j'ai perdu tous mes cheveux. Mes cheveux étaient tout fins, tout rêches, tout dégueu. Donc voilà. Et c'est vrai que même aujourd'hui, c'est absolument pas une priorité. Je perds beaucoup mes cheveux à cause de mon alimentation et puis de ma carence en fer et tout le tralala. Mais j'arrive pas en fait à me focus dessus, à acheter des produits chers pour ça et à aller chez le coiffeur plus souvent. Je vais chez le coiffeur, vous voyez, une fois par an. Là, j'ai décidé que cette année, moi je pars en année scolaire hein, toujours, bah là j'allais y aller maintenant, j'allais y aller avant Noël, que j'allais y aller au printemps. Et j'allais y aller surtout avant l'été. Je vais essayer l'été prochain de voir ce que ça fait d'avoir des cheveux courts. Parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux un petit peu longs, on va dire, pour pouvoir les attacher en vacances, pour pouvoir être tranquille. Et finalement, bah, je m'aperçois que c'est quand même du soin et que bah, je les attache tout le temps, même le soir après la douche, je les attache. Donc au final, mes cheveux sont tout le temps serrés, attachés, maltraités. Là, je me dis, on va voir comment ça fait. Là, je vais passer 1 an avec les cheveux courts et on verra bien. Alors je pense que du coup, je vais essayer de changer un peu bah, ma routine, c'est-à-dire essayer de faire des soins. Là, ce sera moins embêtant parce que j'aurais pas besoin de les attacher. Quand je faisais un bain d'huile, il fallait les attacher, sinon ça allait sur les vêtements et tout. Et donc là, j'aurais pas besoin. Je pourrais faire des masques, ça sera plus rapide. Enfin voilà. Et je vais voir, bah, j'ai des serre-têtes, j'ai des petites pinces, des machins pour essayer de temps en temps d'égayer ma coiffure. Et je vais essayer de lui demander qu'elle me fasse un dégradé aussi en face pour que j'ai des petits cheveux qui me viennent un peu dans la figure et surtout une mèche devant quoi. Ou sinon bah je la ferai moi-même. Mais voilà, je veux plus avoir plus rien sur le visage. Je veux que ça me mange un peu le visage, que ça me restructure un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous ai montré mon avant ensoleillé et je vous montrerai mon après. Et après, j'ai très envie donc d'aller faire un tour chez Grand Frais. Je vais voir si je peux accéder pas loin à un petit magasin des magasins de chaussures, parce que Lançon c'est plus possible. D'habitude, j'achète que 2 paires de chaussures d'été, enfin plusieurs. Là, il a des baskets en toile, mais ça m'embête de lui remettre des chaussettes. Alors, ils annoncent encore 29 cet après-midi. Hier, ils annonçaient 26, mais ils faisaient 26 dans la maison, donc en dehors, ils faisaient beaucoup plus. Donc là, ils annoncent 29, on va être encore à du plus de 30 degrés. Il a 2 paires de chaussures et elles sont bousillées parce qu'il les met dès le mois de juin. Donc en général, il fait juin, juillet, août et en septembre, on passe déjà au basket. Et finalement, bah, je pense qu'il va mettre encore pendant 15 jours, 3 semaines ses chaussures ouvertes. Et là, elles sont, mais alors, limées. Jusque, voilà, il a les doigts de pied limite qui ressortent, quoi. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver une petite paire vraiment à pas cher, un truc soldé à 50%, ou voilà. Ou même si je dois mettre 20 € dedans, bah, je mettrai 20 € dedans, tant pis. Ça m'embête pour 3 semaines, 20 €. Je préférais les mettre pour 10 €. Mais là, c'est horrible, quoi, le pauvre. Et j'ai pas envie de lui remettre des chaussettes avec des baskets maintenant, quoi. Si on peut mettre ça dans 3 semaines, ce sera parfait. Bon, quelle heure il est donc? Je vais peut-être commencer à
Je vais changer de bras, ça sera beaucoup plus simple parce que je ne suis pas gauchère. Il est 7. Le coiffeur, il est là à 2 minutes à pince. Je me suis garée, je me suis rapprochée sur le parking. J'avais dit j'y vais à pied. Puis finalement, j'ai dit comme ça, je partirai directement. Donc, je vous ai dit Grand Frais, magasin de chaussures pour Lancelot. Oh, c'est horrible ce cadrage là. J'ai vraiment le soleil en face là, hein, vraiment tout en face. Grand Frais. Ensuite, je vais re-rentrer. Alors, Grand Frais, les chaussures pour Lancelot, Super U. Faut que j'aille déposer des colis. J'ai vendu 2 choses hier. Je suis contente. Là, il y en a pour 10 €. C'est très bien. Voilà, 2 choses pour 10 €. Et je vais récupérer 2 colis. J'ai 2 colis Chronopost qui sont passés. Alors, moi, je les ai fait. J'ai eu un message. Ils m'ont dit on passe demain ou sinon, alors donnez des instructions de livraison. Alors, je voulais glisser là derrière la poubelle et tout. Et après, je me suis dit, comme il y avait un truc en dessous, vous acceptez le non-signature et qu'il arrive quoi que ce soit au colis. Je me dis, même bon, normalement, ils sont sympas, mais pour peu que ce soit un CDD ou un intérimaire ou quoi, il va faire style, il l'a déposé, puis il part avec mon colis, et du coup, il est plus responsable parce que j'accepte le fait qu'il peut être volé parce qu'il est derrière ma poubelle. Donc après, il y avait en autre option, remettre à un voisin, mais je sais pas s'il y a des voisins qui auraient pu réceptionner mon truc. Et donc, c'est 2 calendriers de l'Avent Coro. Il y avait le vegan et le classique. Je savais pas lequel choisir, alors j'ai pris les 2. Voilà, écoutez, hein, c'est pas perdu, c'est de la bouffe. Donc je me dis, voilà, c'est très bien, ça permettra de tester, j'espère, plus de choses que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'en avais pris un Coro, j'avais pris un classique. Donc j'espère qu'ils vont pas remettre les mêmes choses, quoi qu'il y avait des choses qui étaient sympas aussi. Et donc j'ai demandé livraison dans un point relais que j'ai choisi. Et donc voilà, ce sera pas loin du Super U. Donc en revenant du Super U, je dépose mes colis et je récupère 2 autres colis. Voilà, programme de la journée. J'espère ne pas rentrer trop tard. Enfin, à mon avis, je vais pas sortir du coiffeur avant 10h, 10h30. Le temps après de faire les trucs, si à mon avis, je suis à la maison comme d'habitude à 14, 15h. Donc, le temps de manger un truc et je serai partie récupérer mon fils. Voilà. Bon, bah, je vous montre mon après quand je sors. Allez, à toutes. Et ben voilà, une demi-heure, un petit peu plus que ça. Enfin, on remarque le temps que je vienne et tout, on va dire, allez, 35 minutes, 35-40 minutes plus tard, voilà. Elle m'a coupé, alors je trouve pas que ce soit beaucoup dégradé, moi, on verra quand ça va sécher. Elle m'a effectivement fait la mèche, bon bah là, elle a essayé de me la mettre comme ça, mais j'ai un épi. Donc elle a bien vu que j'avais un épi, mais bon, ça se remettra bien tout seul. Je sais pas si elle a beaucoup dégradé en façade, mais elle a voulu faire un truc wavy. Elle me dit, est-ce que ça vous dit qu'on fasse pas le brushing, mais qu'on fasse, vous savez, avec le fer machin, là, qu'on fasse un effet un peu wavy. J'ai dit, vas-y. De toute façon, fais. Dans une demi-heure, il n'y a plus rien. Donc, je dis, vas-y, tente. Elle m'a expliqué la technique. Après, elle me dit, est-ce que vous avez un fer comme ça chez vous? J'ai dit, non, j'ai plus rien, moi. J'ai plus de sèche-cheveux, j'ai plus de fer, j'ai plus de bigoudi. J'avais tout quand j'étais jeune. Enfin, au début de ma chaîne aussi, j'avais tout, les fameux trucs à rouleau, les trucs où on dort avec et tout. Enfin, bref, j'avais tous les fers, les machins, les lisseurs, les sèche-cheveux, les bidules. Et comme je vous dis, moi, mes cheveux, j'en ai jamais vraiment pris grand soin. J'ai jamais fait beaucoup de choses avec mes cheveux. Même au niveau des couleurs, elle me dit, vous avez tenté d'autres couleurs? Bah, j'ai dit un peu plus jeune, oui, mais là, depuis ma grossesse, franchement, j'ai tout arrêté. Donc, ça fait 5 ans que je fais plus rien à mes cheveux. Je les coupe une fois par an. Donc écoutez, voilà, c'est un petit peu plus long que ce que j'avais fait l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment très court. J'avais fait vraiment là, à l'os, quoi, enfin vraiment au-dessus du lobe de l'oreille. On va tenter comme ça, on va voir. Sinon, bah, j'y retournerai avant Noël, de toute façon, soit pour entretenir cette coupe-là, ou soit pour... Mais au moins, c'est vrai que derrière, elle m'a mis au niveau de l'implantation. Moi, j'ai une implantation très basse de cheveux. Donc, elle m'a fait un truc, voilà, que ça repousse pas comme ça avait repoussé la fois dernière. Parce que la fois dernière, elle m'avait tondu et même rasé au niveau du cou. Et c'est vrai qu'après, quand ça a repoussé, ben, il y avait une espèce de pousse un peu plus longue à l'arrière, fatalement. Mais après, une fois qu'on attache les cheveux, bah, du coup, je pouvais faire une queue de cheval un peu plus long, un peu plus haute, je veux dire, parce que les cheveux de derrière étaient plus longs. Après, là, quand tout est à peu près à la même longueur, dès que vous voulez les attacher, bon là, je suis pas prête de les réattacher, sauf peut-être, comme je disais, des barrettes ou des serre-têtes ou des choses. Bon, en tout cas, ça va leur faire du bien. Elle m'a demandé, est-ce que vous comptiez faire un soin? Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, vu qu'on va les couper, elle dit, pour moi, les racines, ça va très bien. Vous avez juste les pointes, les longueurs et pointes qui sont sèches, mais elle me dit, on va les couper. Donc, c'est vrai que le soin, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux, c'est bien, moi, on l'a pas poussé à la consommation. Après, elle m'a demandé si je voulais des produits dans mes cheveux, donc je lui ai dit non, que je voulais pas ni de mousse, ni de lac, ni de machin, parce que ça va me regresser les cheveux plus vite. Donc voilà, c'était assez rapidos, mais bon voilà, contente. Ça va leur faire du bien. Je vais donc ne pas les laver ce soir, on verra ce que ça donne. Donc je vais juste faire une petite toilette de chat ce soir, et puis on verra demain. Elle me dit normalement ça devrait tenir tout le week-end. Je vous remontrerai ça ce soir, mais je suis persuadée que ce soir j'ai de nouveau les cheveux tout plats collés au visage.
Donc on verra bien dans quel état je suis ce soir, mais ça se trouve en plus ils annoncent 31, enfin ils annoncent 29, elle m'a dit qu'elle a vu 31 elle, donc voilà, donc ça veut dire qu'on va avoir très chaud, donc ça se trouve je vais avoir envie de me relaver les cheveux, ben, il faut pas parce que je me suis lavé les cheveux hier soir et là elle vient de me relaver les cheveux, donc il faudrait que ça tienne au moins jusqu'à demain. On va lutter, mais je pense que même demain quand je vais me réveiller, je vais avoir une gueule bizarre, bon au pire je me les laverai demain matin, bref, on verra bien, mais c'était juste pour vous montrer ça. Allez maintenant direction Grand Frais et les chaussures pour Lancelot, je vais tenter, et puis Super U, les colis, et on rentre à la maison, voilà, bon, à toutes. Oh ça va, je m'aime bien comme ça finalement, un petit coup de maquillage, voilà vous avez de la chance, vous me voyez maquillée, bon c'est la semaine zone rouge, donc j'ai pas piscine, donc vous me voyez maquillée. Vous avez de la chance. Ouais, coucou tout le monde, il est 13h20 et je suis rentrée il y a à peu près une vingtaine de minutes. Ça a été une matinée un peu de merde quand même. Un petit peu de merde. Bon, vous avez vu, hein, je suis sortie du coiffeur. Après, donc j'ai été à Grand Frais, j'y allais pour aller chercher un truc bien spécial. Je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, j'ai pris autre chose. On verra si ça convient à Simon. Ensuite... je suis allée donc pour voir pour les chaussures de Lancelot. Il y a une paire qui m'intéressait. Il y en avait une qui était soldée. Alors pour sa taille, il restait plus que 2 sortes de chaussures ouvertes en fait pour sa taille. Sinon c'était tout du trop petit. Et après, enfin quelqu'un qui fait du 35, un gamin qui fait du 35 et qui veut des chaussures ouvertes, il n'y a plus. Hein. C'était jusqu'au 32, 33. Voilà. Sinon, pour les tout petits, ça par contre, il y en avait plein. Pour les non-marcheurs, alors qu'eux, il suffit de pas leur mettre des chaussures. Donc, j'ai regardé. Il y en avait une paire donc, qui était soldée à moins 50%. Donc, ça la faisait à 12 €. Ça aurait valu le coup. Mais c'était avec une attache à l'arrière. Enfin, un truc compliqué. Déjà que les chaussures qu'il a maintenant, il les met une fois sur deux à l'envers. Donc, je me dis, laisse tomber. Il va pas s'en sortir. Donc non. Et l'autre, franchement, l'autre a été super bien, a été très jolie, tout ça. Mais 25 €, comme je vous ai dit, je vais pas mettre 25 € pour un truc qui va mettre 3 semaines. Ça me saoule. L'année prochaine, il faut que je me note parce que maintenant, ça va être tout le temps comme ça. Hein. Toutes les rentrées là qu'il a fait, toutes ses rentrées à lui, ça fait sa 3e rentrée là. Il est avec des chaussures ouvertes. Enfin là, il était avec des baskets pour être bien joli, mais dès le lendemain, chaussures ouvertes quoi. Donc je pense que maintenant, toutes les rentrées jusqu'en octobre, les gamins auront les chaussures ouvertes. Donc il faut que je prévoie une paire supplémentaire qui mettra à partir de mi-août. Donc en fait, ce sera de mi-juin à mi-août et après de mi-août à mi-octobre. Voilà, il aura d'autres chaussures. Comme ça, ça sera top parce que c'est vraiment, là, elles sont usées jusqu'à la moelle. C'est horrible, quoi. On dirait un petit pouilleux. Donc j'ai été faire Chaussea. Alors moi je pensais qu'il y avait plein de sortes de magasins. Finalement j'avais fait le Chaussea hier à côté de mon travail. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis allée à un endroit, c'était encore un Chaussea, donc j'ai pas trouvé ce que je voulais. Enfin, si, celle qui était à 25 €, donc non. Je suis retournée à un autre endroit, c'était encore un Chaussea. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis allée au Auchan, j'ai fait toute la galerie marchande et tout. Je suis rentrée dans le Auchan, pas de chaussures ouvertes pour les gamins. Donc finalement, je pense que voilà. Il me reste Distri Center à côté de mon travail à aller regarder, donc on va voir. Bon, j'ai quand même acheté des fruits, des légumes, tout ça à Grand Frais, mais j'ai pas trouvé le truc que je voulais. Ensuite, je suis allée chez Super U, donc j'ai fait mes petites courses chez Super U. En sortant de Super U, j'ai dit je vais aller déposer mes colis Vinted là dans le locker. Le scan ne marchait pas. Donc super. Donc je me retrouve encore avec mes colis. Donc je verrai pour aller chercher Lancelot un peu plus tôt et aller jusqu'à la boutique en centre-ville à Pince parce que tout est fermé à cause des travaux pour déposer les colis. Et après, donc, je suis allée en centre-ville de là où il y avait le Super U, là, donc sur mon retour, pour aller récupérer les 2 calendriers de l'Avent Coro. Voilà. Mais plein de petites merdouilles. Quand le mec, il me dit, je veux les QR codes, je vais sur mes machins, je scanne, ça m'a mis des messages d'erreur, impossible d'ouvrir le message et tout. Il me dit, moi, je peux pas vous les rendre si je peux pas scanner le QR code. J'ai dit, vous avez ma pièce d'identité, c'est bien moi. Il dit, oui, mais moi, Chronopost, il faut que je scanne le QR code. Alors, je dis, mais regardez, ça marche pas. Puis au bout d'un moment, j'ai appuyé sur un autre truc. J'ai dit, attendez, je vais aller voir, il y a marqué aperçu. J'ai dit, je vais aller voir l'aperçu parce que j'ai cliqué sur le lien. Le lien, ça marchait pas. Donc j'ai dit, hop, j'ai cliqué sur aperçu et là, ça m'a ouvert une page avec le QR code. Il me dit, un seul suffit. Donc c'est bien. J'ai pu récupérer mes 2 colis. Et puis là, je suis rentrée, j'ai tout rangé, machin. Je me pose. Je me suis acheté un sandwich au thon chez... je revérifie parce que des fois, je peux... Oui, c'est ça, un complet thon chez Super U. Je me pose. Je me suis pris une petite... un petit thé glacé que j'avais laissé infuser, tout ça. Je vais me poser. Je vais me regarder un petit truc à la télé. J'ai des trucs à ranger là-haut.
Bon, par chance, je m'étais noté de passer l'aspi en bas, je l'ai fait. Faut que j'aurais juste que je repasse un peu sur le tapis parce que Miss met des poils partout. Et là-haut, je l'ai fait pendant que Lancelot disait « Je veux encore me reposer ». Donc, j'ai passé l'aspi ce matin. Mais voilà, quoi. Donc, je suis bien contente. C'est pour ça que je dis, moi, des jours tranquilles, en fait, il faudrait peut-être que je me prenne la semaine. Et après, je consacre 2 jours à aller en vadrouille, à faire des trucs à droite à gauche. Après, on va dire 2 jours pour ranger, nettoyer tout ce que j'ai à faire. Et le dernier jour, le vendredi, zen, tu fais rien. Voilà, tu ne fais rien. Et encore, je suis sûre que j'aurai à la promener, parce que là, il fait tellement chaud, là. Je la promène pas, donc je vais pas la sortir. Mais en temps normal, quand je pose un jour, eh ben, on va se balader pendant 1 heure. Donc ça fait encore 1 heure de trou dans le truc. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas comment je vais faire pour les chaussures de Lancelot. Il va finir par remettre des chaussettes avec des chaussures en toile. Elles seront plus légères enfin, moins chaudes que des chaussures en plastique, là, enfin, en faux cuir. Mais c'est chiant. L'année prochaine, il faut juste que je pense à acheter une paire en plus. Voilà, qui ne mettra pas pour les abîmer. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais à ma pause repas et puis je vous dis à plus, sans doute demain. Parce que là, c'est bon, on va pas redire autre chose. Coucou tout le monde, samedi, il est 11h28. Je viens de déposer Lancelot à la gym. Voilà. Je me suis pas lavé les cheveux hier, hein, comme je vous ai dit, vu que je m'étais fait laver les cheveux par la coiffeuse. Et puis bah voilà, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras, j'ai l'impression d'avoir les cheveux tout... J'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas la coupe, j'aime pas en fait, voilà, la texture de mes cheveux. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu poisseux. Ça, c'est la chaleur, c'est le fait de m'être lavé les cheveux hier matin et après d'avoir eu un peu chaud aussi dans la journée, parce qu'on est monté super haut hier et j'ai vendu des choses dans la journée et je suis allée plutôt après chercher mon fils à l'école et aller jusqu'au centre-ville pour déposer 4 colis au lieu de 2 du coup. Et je suis revenue dans ma voiture et j'ai eu un petit coup de chaud et j'ai senti que j'allais transpirer. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit je prends que la douche, je me lâche pas les cheveux, je me lave pas les cheveux. Et je sais pas pourquoi je l'ai senti en fait quand j'ai brossé mes cheveux hier soir, j'ai dit à mon avis demain matin j'ai les cheveux collés à la tête. Et ça a pas loupé. Voilà, j'ai les cheveux tout vous voyez, ça fait vraiment une texture et puis on voit quand même, regardez. Hop, ça fait quand même gras alors que quand vous touchez, j'ai une bête, voilà, petite araignée. Quand vous touchez, en soi, j'ai pas vraiment les cheveux sales ni gras, mais c'est une texture, voilà, un peu bizarre, quoi. Donc, voilà, je me lave les cheveux ce soir, je vois ce que ça donne après la nuit et puis demain matin, voir la tronche que j'aurai. Et puis, à voir si, bah, faut pas plutôt que je me lave les cheveux le matin, quoique quand je vais aller à la piscine, je vais forcément me les laver le soir. Donc, je vais pas me les laver le matin et le soir, hein, c'est un peu incompréhensible, là, du coup. Donc je vais me les laver ce soir et je verrai quelle tête j'aurai demain. Mais je pense que le fait de les laver vraiment le soir à 18h, enfin même quand j'irai à la piscine, du coup je les laverai le midi. On verra comment tout ça se goupille. Mais enfin, s'il faut que je me remouille les cheveux le matin pour que ça ait de la gueule, bah je me remouillerai les cheveux. Mais je suis envahie par les bêtes ou quoi là? J'ai l'impression d'être chatouillée de partout. Donc voilà. Donc, je suis toute seule aujourd'hui avec Lancelot. Je vous l'avais dit, hein, je crois, aujourd'hui, enfin, ce week-end, c'est le week-end, là, les journées du patrimoine. Alors, on n'en a pas fait tout un pataquès, contrairement à l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais reçu plein d'activités à faire avec Lancelot. On avait été visiter une église, on avait été visiter une maison qui ressemblait un peu au truc d'Harry Potter, là, comme dit Simon. On avait été visiter un village où il y avait plein de trucs ouverts et tout. Enfin, c'était chouette, j'avais organisé ce truc-là. C'était le dimanche par contre, parce que de toute façon le samedi il avait la gib. Et puis je sais plus ce qu'on faisait l'après-midi. Bref, bah, je crois qu'en début d'année il faisait quand même un peu la sieste l'année dernière, un petit peu. Je ne sais plus. Au mois de septembre. Et mais là cette année, je sais pas, on n'a pas du tout entendu parler. J'ai pas vu de trucs dans les revues de presse que je reçois tous les jours au boulot, tout ça. Donc j'ai pas eu la promotion de rien du tout. Sinon on aurait peut-être été faire un château ou un truc. Vous me direz, je peux toujours voir pour demain. Mais alors la météo n'est pas la même aujourd'hui qu'hier. Par contre côté température, on est bien. Voilà, vous voyez, je suis en t-shirt. Bon, je suis pas bras nus comme hier. J'étais bras nus hier ou j'étais bras nus ici là. Il doit faire aux alentours de 25-26 degrés, donc on est bien, voilà, on est très bien, on n'étouffe pas de chaleur, mais en même temps il fait pas froid, donc c'est très bien. Ah, ça y est, tous les fouteux s'en vont. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc il est parti à Angers pour faire un événement pour la journée du patrimoine, et il est au musée de je sais pas trop quoi, avec d'autres gars qui font de la reconstitution. Et donc du coup depuis ça fait à peu près 2 semaines que je le sais et enfin qu'il nous a dit qu'il participait à ça. On lui a proposé de participer à ça
Et quand j'ai dit ça, Lancelot direct a dit bon, on sera que tous les deux. Bon bah après la gym, je voudrais qu'on aille à Royal Kids. Donc voilà, c'est lui qui a proposé l'activité. Il voulait aller à Royal Kids après. Donc ça lui est resté dans la bouche. Ça fait 2 semaines qu'il me met ça en boucle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de faire. Donc je lui dis par contre, faut être très sage. Il a été super gentil toute la semaine. Franchement, voilà, il a bien obéi, il a pas fait de trucs énervants, pas de, voilà, donc bien. Alors, est-ce que j'étais bien disposée, malgré que je suis en zone rouge, donc je pense pas. Donc, voilà, j'ai passé une très bonne semaine avec mon fils, pour la carotte, je pense. Et pareil, aujourd'hui, il est super sympa et franchement bien. Donc, on ira au Royal Kids direct parce que je trouve que ça vaut plus le coup. Moi, je suis plus d'aller le matin. Et la dernière fois qu'on est allé avec lui, c'était quand? C'était au mois de février, je crois, la dernière fois que je suis allée avec lui. Donc, ça commence à dater. Quand ils sont revenus de ski pour laisser Simon se reposer, je l'avais emmené le lundi au Royal Kids. On avait été à l'ouverture à 10h et on était reparti à 17. Donc là, on peut pas y aller le matin parce qu'il a la gym, mais donc on y va direct en sortant. Donc il finit à 12h30. On ira au Royal Kids, on va manger un truc sur place. Et puis, on va y rester, je sais pas, peut-être jusqu'à 18 ou 19. On verra jusqu'à ce qu'il en ait marre. De une, c'est climatisé. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait le Wi-Fi gratuit. Comme ça, j'aurais pu effectivement ramener la tablette et puis regarder des trucs. Bon, j'ai mon téléphone. Il y aura des moments où je couperai un peu. Je regarderai quelques petites vidéos, quelques petits trucs comme ça. Sinon, j'ai ramené des bouquins. Le bouquin que je suis en train de terminer, parce qu'il me reste un tiers. Donc, je sais pas si en quelques heures, je vais tout avoir fini ou pas. Et puis, j'ai ramené un autre bouquin, un nouveau. Et j'ai ramené aussi des trucs pour écrire, voilà, pour gribouiller un peu mon agenda, mon planning YouTube, voilà, des trucs, si j'ai des trucs, si j'ai envie de jeter, si j'ai envie d'écrire des idées, des trucs comme ça. Donc j'ai ramené de quoi m'occuper. Normalement, ça devrait le faire. J'ai ramené ma carte bleue parce que il y a déjà l'entrée. Il me reste que 2 jetons de moto et je pense que je vais peut-être lui en prendre d'autres. On va manger sur place, donc fatalement, on va dépenser des sous. Il aura peut-être envie d'un 4 heures aussi. J'ai quand même prévu l'eau parce qu'ils sont gentils. Moi, je me prendrais peut-être un petit thé, je lui prendrais peut-être un Coca Zéro, mais on va pas passer tout l'après-midi à dépenser là-dedans non plus. Donc voilà, il y a des moments où il boira l'eau de sa gourde et ça ira très bien. Donc voilà, donc là je vais me poser 40 minutes je pense. Oui c'est ça, il me reste 40 minutes avant de retourner le chercher. Je vais me poser un peu tranquille et puis voilà. Petite journée tranquille, là franchement j'ai pas besoin de chercher quoi, ok, c'est lui qui a dit qu'il voulait faire ça. Faudra que je lui demande tout à l'heure quand on rentrera de Royal Kids qu'est-ce qu'il veut faire demain. Voilà, il y a plusieurs options. Moi j'ai noté cinéma parce que j'ai vu qu'il y avait une séance sympathique d'un petit film mignonnet, une séance de cinéma dans un autre village où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc je lui proposerai, je lui dirai soit cinéma, soit piscine, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est mon dernier jour de zone rouge demain et j'aurai quasiment plus rien. Donc je peux faire piscine demain, ou sinon il y aura parc en fonction de la météo, parce que là ça pleut pas, rien du tout, donc on verra demain. Je crois que ça s'améliore un peu demain, les températures baissent et il refait un peu beau. Il n'y a qu'aujourd'hui où il y a rares averses qui disent. Je regarderai. Donc il y aura ça, piscine, cinéma, parc. Simon est pas très chaud pour la patinoire, mais après moi je me dis la patinoire, suffit de mettre à la limite un t-shirt manche longue, un pantalon de jogging et puis on est parti quoi. Au pire un petit sweat s'il fait vraiment frais, mais je veux dire à mon avis pas même patinoire on est bon. Mais bon, il est pas trop chaud. Moi je me dis c'est maintenant qu'il faut aller à la patinoire, il y aura peut-être moins de monde qu'en hiver. Mais bon, donc voilà, on verra ce qu'il veut faire. Ça se trouve, il va rien vouloir faire. Et demain après-midi, c'est place à. Alors moi, je dis toujours place à l'ennui. Voilà. En fait, c'est place à chacun fait ce qu'il veut. Et on apprend à Lancelot à s'occuper tout seul, à développer son imaginaire. C'est vrai qu'il y en a une d'entre vous qui est venue me parler de ça, mais c'est un peu de ça quand je disais qu'effectivement il savait plus s'occuper tout seul, et donc il fallait qu'il apprenne à s'ennuyer. En fait, quand on apprend à s'ennuyer. Quand on s'ennuie, quand on a des moments d'ennui, et ben finalement, on arrive à développer soit son imaginaire pour les enfants, soit sa créativité, soit à avoir des idées de ce qu'on veut faire, à développer son instinct de recherche d'activité. Quand on est adulte, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on va regarder sur internet, activités à faire le samedi après-midi, machin. Voilà, c'est ça en gros. Ce que quand je dis, je lui crée des moments d'ennui, c'est pour qu'il puisse développer tout ça en fait, son imaginaire, sa créativité et sa force de proposition. En gros, tout en restant disponible, hein, parce que moi en général je suis à côté, je lis, Simon il est en bas, il regarde un film, donc la semaine dernière, Lancelot est descendu, bon, Simon était en train de regarder Alien, donc il a dû changer, ils ont regardé, je crois que c'était Ralph, je sais toujours pas.
Ralph, voilà, le truc des jeux vidéo et tout, là, un petit dessin animé assez sympathique. Et il a regardé jusqu'au bout, quoi. Ils ont regardé ensemble un film, donc c'était mignon. Mais moi, j'ai pu aller faire mes petits soins et tout ça pendant ce temps-là, tranquille, donc c'est cool. Donc voilà, c'était tout. C'était pour faire la petite intro, déjà vous montrer un peu ma gueule de cheveux. Bon, vous voyez que son wavy, là, elle m'a dit, ça tiendra sans doute tout le week-end. Ouais, c'est ça, ouais. Ça tient rien du tout. Déjà, quand je suis sortie, vous avez vu ma tête hier après-midi, les wavy, walou, quoi. Hein, ils s'étaient barrés avec le vent. Je lui ai dit, hein, de toute façon, après, quand on met rien sur les cheveux, elle me dit, ah bah, ils prennent bien la forme. Je dis, ils prennent bien la forme, mais ils la déprennent aussi beaucoup plus facilement. Donc, je lui ai dit, vous verrez, quand je vais sortir, un petit coup de vent sera fini. Elle me dit, oui, je vous mets de la mousse, de la laque, de la cire. Je mets rien dans les cheveux, parce que là, ça aurait été obligé que je me lave les cheveux hier soir. Obligé. Donc voilà, bon, je vous montrerai peut-être quelques images du Royal Kids et puis bah sinon voilà. Après ça va être un week-end plat, hein. Enfin demain on fera peut-être un petit truc, mais alors peut-être on filmera pas. Bon, si c'est un parc peut-être. Et puis bah lundi et mardi il va rien se passer d'extraordinaire, donc ça va être rapide. Allez, je vous fais des bisous. Maman, tu parles, je Ah oui, il y a les serviettes. De toute façon, maman, elle a ramené aussi de quoi t'essuyer si tu veux. Qu'est-ce que tu manges? Un croque-monsieur. T'avais très faim? C'est l'heure du masque hebdomadaire. Il est 4h43, bon, voilà, 5h moins le quart, on va dire. Dimanche 17, c'est ça? Dimanche 17 septembre. Je vous ai quitté hier, on était au Royal Kids. On a fait la fermeture, hein. On est parti à 19h. Ça a été vraiment la journée... On a mangé sur place. J'ai mangé un panini végé. Lui, il a mangé un croque-monsieur, vous avez vu. C'est servi avec des frites, mais franchement, c'était pas terrible. Et une boisson. Et il a grignoté ça, en fait. Il en a mangé un peu. Il est parti. Donc oui, j'ai aussi un masque d'huile hein, dans les cheveux. D'ailleurs, je me suis lavé les cheveux hier soir en rentrant du Royal Kids. Parce que franchement, mes cheveux, ils tenaient tout seuls à la fin de la journée. Et Lancelot était en sueur. Donc dès qu'on est rentré, douche pour tout le monde. Et ce matin, mes cheveux, c'était vachement mieux. Voilà, c'était une meilleure forme, c'était mieux, etc. Donc là, moi, vu que je fais mon masque tous les dimanches, je coupe pas au rituel. En tout cas, tant que je peux. Tant que je peux. Bon, c'est pas un masque fait pour parler. Hein. Et donc oui, il a grignoté, il allait jouer, il revenait, etc. Donc en gros, il a fini de manger, il était 3h. Donc on a bien attendu avant de prendre le goûter. Et sur les coups ouais, de 5h30, j'ai été prendre le goûter. Je lui ai pris un cookie et Kinder Bueno qu'il a demandé. Et moi je me suis pris, donc il y a un menu formule pause par an, où c'était une boisson chaude. Donc j'ai pris un thé et une crêpe ou gaufre, parfois au choix. Donc moi j'ai pris une crêpe au Nutella. Voilà, je me suis bien fait plaisir hier. J'ai bouquiné. J'allais de temps en temps voir aussi ce qu'il faisait, etc. Il s'est beaucoup incrusté à des anniversaires. Il a joué avec des animateurs et des enfants d'anniversaire. Une fois, à un moment donné, j'ai râlé parce qu'il s'est fait chourer un jeton de moto par 2 gamins qui étaient là aussi pour des anniversaires et tout. Donc la maman s'est excusée, elle est allée chercher un jeton et elle me l'a donné, parce qu'ils étaient là en train de monopoliser les motos, mais ils n'avaient pas de jetons, eux. Donc ils étaient en fait à s'accruster sur les motos où les gamins voulaient faire. Et à un moment donné, Lancelot, il a mis un jeton, ils ont dégagé Lancelot et ils sont partis jouer avec la moto. Donc là, par contre, voilà, j'ai gueulé, la maman s'est excusée. Et, enfin, c'est la maman qui organisait l'anniversaire. Elle faisait pas partie, elle n'avait pas pris l'option anniversaire, mais elle était venue avec des gamins pour l'anniversaire de son fils, et là elle disait je suis désolée mais je connais pas le caractère de tous les copains de mon fils, donc bon, elle a bien vu que c'était des futurs délinquants.
Donc voilà, donc je lui ai dit fais attention, etc. Et à un moment donné, c'est pareil, je l'ai entendu pleurer et il y avait 2 gamins qui étaient en train de l'embêter là-haut. Ils voulaient pas jouer au foot avec lui et apparemment ils l'ont tapé. Donc je lui ai dit mais tu restes pas là. Je veux dire si t'as des enfants qui te tapent, tu t'en vas. Et donc voilà, après pareil, il y a les parents qui ont vu, donc ils ont appelé leur gamin. Mais c'est vrai que c'est un peu... Du coup hier il était un petit peu victime, mais bon. L'après-midi, c'était noir de monde, il y avait au moins 6 anniversaires avec à chaque fois 10-12 gamins. Il y a un moment donné la mascotte qui est arrivée, il était super content. Enfin, lui, il a passé une très bonne après-midi. Moi, à la fin de la journée, j'avais un peu mal aux fesses et au dos, à force de rester assise à bouquiner. Donc, j'ai terminé mon bouquin, celui-ci. Voilà, je vous le montre. Rêver de Franck Tilliez, je sais pas comment ça se dit. C'était compliqué. J'ai beaucoup aimé, hein. Je l'ai lu en 1 semaine. Donc, quand je lis un gros bouquin comme ça en 1 semaine, c'est que il m'intéresse. Je l'ai lu facilement parce que je le lisais donc tous les soirs en allant chercher Lancelot à l'école. Maintenant, je l'ai plus sur Instagram, tout ça. J'arrivais une demi-heure avant d'aller le chercher, donc je lisais pendant 20-25 minutes. Donc j'ai pu lire comme ça à chaque fois 2 ou 3 chapitres en fonction de la grosseur, la longueur des chapitres dans la voiture. Et ensuite je lisais après la douche. Donc quand on s'était douché, soit il prenait son bain et donc il restait dans son bain, donc je continuais à lire parce que j'avais fini ma douche. Ou soit s'il prenait une douche et qu'après moi je prenais la mienne, il allait jouer dans sa chambre et moi du coup je pouvais bouquiner un peu. Et aussi le soir avant d'aller dormir, je lisais 1 ou 2 chapitres. Donc c'est vrai qu'en 1 semaine, je l'ai terminé. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est la fameuse après-midi au Royal Kids. Donc voilà. Donc ça je l'ai bien aimé celui-là. Alors moi je suis pas du tout douée pour faire les résumés de bouquins, mais en gros c'est l'histoire d'une psychologue qui aide les gendarmes dans une affaire de kidnapping d'enfants. Elle est narcoleptique, donc c'est la grosse difficulté de ce livre, aussi bien pour elle que pour nous, c'est qu'on ne sait jamais quand elle nous raconte quelque chose, quand elle vit quelque chose, si c'est un rêve ou une réalité. Donc elle se mutile, entre guillemets, parce qu'elle se brûle avec les cigarettes. Au début elle faisait des piqûres avec une aiguille, parce que pour elle, elle ne saignait pas dans ses rêves, et au bout d'un moment, elle s'est aperçue qu'elle saignait aussi dans ses rêves. Donc, la piqûre comme ça, de se piquer avec une aiguille, ça suffisait plus de savoir si elle était endormie ou réveillée. Donc, elle se faisait des brûlures de cigarettes, elle s'est aussi tatoué des choses, enfin, fait faire des tatouages. Et c'est vrai que elle vit des choses, ça part un peu dans tous les sens, aussi bien donc... par rapport à l'enquête et aussi de façon personnelle parce qu'il s'avère que l'enquête sur laquelle elle travaille va l'atteindre aussi personnellement. Visiblement, elle est visée. Elle est visée et elle est même très impliquée dans un truc et il y a son compagnon qui fait des choses, c'est assez surprenant. Voilà. Donc la fin est très très surprenante. Tout au long du film, c'est un part un peu dans le grand n'importe quoi. On ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, le pourquoi, le qui, le comment. Et c'est vraiment à la fin, on va dire, le dernier quart. C'est même pas le dernier tiers, je dirais le dernier quart, où vraiment on commence à comprendre un peu les choses. Et voilà. Et c'est vraiment au dernier chapitre que tout est révélé. C'est ça qui est des fois un peu chiant, c'est que vous passez... Enfin, quand même, un gros bouquin comme ça, et au final, vous comprenez tout que à la fin, et vraiment pas de... Là, j'aurais même pas eu l'idée de quoi que ce soit, hein. Donc c'était vraiment un très bon thriller, très bon thriller. Donc du coup, ma mère m'avait filé plein d'autres bouquins de lui, elle m'en a filé 4 ou 6, je sais plus. Et donc, ce qui fait que j'ai enquillé avec le même auteur, voilà, pour voir si... Donc j'ai juste commencé, là, on allait vraiment qu'au début, j'ai lu que quelques chapitres. Et puis je lui rendrai tout ça à Noël, j'espère. Mais bon, on m'avait filé 17 livres. Je pense pas que j'aurais lu les 17 d'ici à ce qu'on y aille. Donc voilà, donc j'ai lu ça. On est rentré, donc on a fait la fermeture hier. Ils nous ont dit à 19h-5. On n'était pas tout seul, hein. Il y avait plein de gens encore. Ils nous disaient dans 5 minutes ça ferme. Pensez à bien remballer vos affaires, etc. Ne rien oublier. On est parti, on est rentré. Et on a fait un petit tour après avec la chienne. Un petit tour de pâté de maison. Et après, on a pris la douche. Finalement, on est descendu en bas pour manger, mais on n'avait vraiment pas faim, donc on a juste fait un petit apéro, on a grignoté quelques petites chips. Et puis, on est remonté, il était 9h, 9h15, on a brossé les dents, on a lu, voilà, 9h30, il était au lit. Simon est rentré, il était 10h30, même pas, donc ça va. Et super nuit, ce matin à 8h30, et on avait planifié, parce qu'hier je lui ai posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Première réponse, du vélo, voilà, c'est ça qu'il voulait faire ce matin, du vélo. Et j'ai dit « Et s'il fait pas beau ?» Il a dit « Bah s'il fait pas beau, on va à la piscine. » Moi j'étais pas super chaude d'aller à la piscine, je vous avouerai franchement. Et donc on était partis quand on s'est levé, qu'on a vu que voilà, ça allait. C'était mouillé, il avait plu cette nuit, mais c'était mouillé juste...
pas inondé et puis que le ciel commence à se dégager. Donc on a tout préparé pour le vélo et à 10h prêt à partir, on met les chaussures et tout et non, je veux plus sortir. Donc voilà, il voulait la piscine, sauf que à 10h c'est un peu tard parce que la piscine qui est à côté là est fermée en ce moment, elle est en vidange, donc il fallait aller à une autre. Donc il fallait compter une demi-heure, plus après le temps de se mettre à l'eau et tout. Enfin, ça aurait été à l'eau à 11h moins le quart. C'est pas l'idéal, il y aurait eu plein de monde et tout. Nous, on aime bien effectivement être au taquet. À 9h30, on est parti. Et puis voilà, on profite de la matinée à la piscine. Et puis après, on rentre. Mais là, c'était beaucoup trop tard, ça n'allait pas. Donc il était un peu contrarié, il est monté. Il a joué du coup dans sa chambre une bonne partie de la matinée. Moi, j'ai pu rebouquiner un petit chouille. Et puis après, il est venu m'embêter. On a quand même bien rigolé ce matin. On a fait des petits jeux ensemble. On a fait un petit peu de lecture aussi de ses magazines dans le lit. Et puis après, voilà, le midi, on a mangé. Et puis cet après-midi, voilà, il jongle entre jouer dans sa chambre, aller regarder 2-3 petits trucs à la télé, bouquiner, machin, enfin voilà, on fait. Moi, j'ai un petit peu regardé des vidéos. Je me suis posée un petit peu. Et puis là, masque. Et puis après, je vais prendre ma douche. Voilà, puis on va commencer le rituel du soir. Ce soir, je vais préparer une quiche au thon avec une pâte à la farine complète, de la salade verte. Et puis voilà. Et puis on commence la semaine demain tranquillou. Demain, je sais pas trop ce que j'ai prévu de faire. Je pense que ça va être des relances, des machins comme ça. Mardi, ça va être une grosse journée. Puisque mardi, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 14h20. Donc je vais quand même à la piscine demain midi et mardi midi. 14h20, je vais chez le dentiste. Après, j'aurai pas le temps de grand-chose parce que je pense que je vais rester 1 heure chez le dentiste. Donc je vais enquiller, je vais prendre toutes mes affaires avec moi. Et je vais enquiller, je pense à aller sur le parking et bouquiner. Ça sert à rien que je rentre à la maison pour repartir 15 minutes après. Donc je vais rester sur le parking, je vais bouquiner et ils n'annoncent pas trop chaud cette semaine. Donc je vais pouvoir rester dans la voiture. Et ensuite, je récupère Lancelot et à 6h30, il faut que je reparte. On a une réunion de rentrée avec les assistantes maternelles au boulot et donc de 19h à 22h, je suis mobilisée pour ça. Et puis après voilà, mercredi, donc je pense que je vais pas vous reprendre demain. Il n'y a pas de raison, ni mardi. Peut-être je vous ferai voilà, un point final mercredi en vous disant comment s'est passé du coup ces 2 jours-là, au niveau piscine, au niveau dentiste, au niveau de la soirée des assistantes maternelles. Et je clôturerai le vlog et j'enquillerai en commençant à nouveau. Mais voilà, ça aura été une semaine calme. Il s'est quand même passé des petits trucs, mais on va dire qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était plutôt chouette et sympa. Voilà, bon, je vous laisse là. Bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi 20 septembre, il est actuellement 3h presque 35, 15h35. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que j'avais un masque sur la tronche, c'était dimanche. Il s'est pas passé grand chose pendant ces 2 jours, enfin entre guillemets, pas passé grand chose. J'ai été bosser, j'ai été à la piscine lundi, mardi. Pas aujourd'hui, parce qu'effectivement j'ai un peu forcé sur le régime, l'activité physique et puis l'activité professionnelle. Donc lundi j'ai fait ma matinée classique, je suis allée à la piscine et puis le lundi après-midi j'avais une vidéo, j'ai sorti le chien, j'ai fait mon ménage, voilà, j'ai eu mon après-midi bien rempli. En parallèle je vous filme en plus 3 jours dans mon assiette avec, je termine un peu les produits hyper protéinés au mois de septembre. Je vais être loin d'avoir tout fini au mois de septembre, donc je pense que je vais y avoir jusqu'à la fin de l'année pour manger tous les produits hyper protéinés que j'avais stockés depuis des années, des mois. Lundi soir, rien d'exceptionnel. Par contre, mardi, matinée boulot. Ensuite, je suis allée à la piscine le midi. Je suis allée chez le dentiste. Voilà, vous savez, pour mon suivi là, de parodontie. Et là, elle a regardé, elle m'a dit, il n'y a aucune poche résiduelle, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus rien. Elle est extrêmement contente. Déjà, elle était étonnée, elle me dit, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu. Et elle a regardé, elle a dit, non, on s'est vu en avril. Donc ça fait un bout quand même, entre avril et septembre. Moi déjà, elle m'avait dit, parce qu'au début, c'est des rendez-vous tous les 3 mois. Et déjà au dernier rendez-vous en avril, elle m'avait dit, bon, vous avez quand même une hygiène dentaire, bucco-dentaire, voilà. On va dire au-dessus de la normale. Donc elle me dit, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pas un rendez-vous dans 3, mais plutôt dans 6. Donc on avait pris rendez-vous là. Et là, quand elle m'a fait, elle me dit, je vais même pas vous facturer un suivi de parodontie parce qu'il y a à peine un petit détartrage. Donc, on a fait un petit détartrage vite fait. Elle m'a dit, je vais vous enlever les quelques trucs qu'il y a vraiment entre les dents parce que maintenant, voilà, ça descend plus bas. Donc, j'ai vraiment des trous entre les dents, en fait, un gros écart. Donc là, des fois, c'est un peu plus difficile malgré les brossettes. Je peux faire les brossettes là où les brossettes rentrent, mais il y a des moments où, voilà, quand on va vers la montée ou quand on va un peu dans les coins,
c'est pas pratique. Donc elle, ce qu'elle m'a dit ce qui serait bien, c'est que vous veniez effectivement tous les 6 mois pour qu'on enlève le début de dépôt de tartre. Mais elle m'a dit franchement, c'est nickel, elle est super contente, elle me dit il faut continuer comme ça. Moi en fait c'était incompréhensible pour elle que j'ai eu de la parodontie, mais elle me dit il suffit de pas grand chose. Elle me dit moi je pense voilà que c'est dû à une blessure et que ça s'est infecté. Voilà, on pense par exemple à du pain ou voilà que je me suis fait mal avec un aliment et après bah il y a une bactérie qui est rentrée là et puis voilà ça m'a tout infecté. Mais elle comprend pas parce que j'ai pas de plaque dentaire, j'ai quasiment pas de tartre et tout. Enfin c'est voilà c'est mais elle est super contente, donc là elle me dit je vais même pas vous facturer le suivi de parodontie, je vais vous facturer une visite normale avec un petit détartrage classique quoi. Elle me dit bah maintenant si vous voulez retourner avec votre ancienne dentiste, vous pouvez. Bah je lui dis non, il n'y a pas de raison, enfin je veux dire il y aura toujours quand même un suivi de ça. Si je suis sujette à si je me blesse, avoir une infection ou un truc, autant que je reste avec elle. Donc elle m'a dit bah de toute façon voilà, on se voit tous les 6 mois pour enlever les endroits inaccessibles avec les brossettes et tout ça. Donc elle me dit on continue comme ça et on est parti nickel comme ça pour toujours. Donc moi elle m'a dit les caries c'est nickel, de toute façon j'ai jamais eu de caries et elle me dit voilà le tartre micro détartrage. Enfin, je veux dire je pensais que j'allais avoir un rendez-vous d'1 heure, de toute façon c'est ce qu'elle avait bloqué, rendez-vous d'1 heure et donc quand je suis allée elle a facturé juste une demi-heure parce qu'au bout de 20 minutes j'étais sortie. Elle a dit à sa secrétaire vous facturez juste un détartrage et un rendez-vous d'une demi-heure. Super. J'ai déjà recalé le rendez-vous, j'ai un rendez-vous au mois de mars. Et puis bah voilà, donc impeccable. Ensuite j'ai enquillé avec quelques petites courses, j'étais racheter des légumes, enfin des légumes déjà prédécoupés pour les salades, hein, des carottes râpées, un mélange de crudités aussi râpées et de l'iceberg. Voilà, j'ai acheté des trucs comme ça, j'ai acheté des baby carottes, enfin voilà, des petits trucs un peu pour finir la semaine et qui ne se trouvent pas chez le primeur. Parce que moi, je n'ai pas d'appareil là pour râper les légumes, etc. Donc, j'achète déjà des trucs comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai été chercher mon fils à l'école. Et après, on a fait le petit rituel. Mais hier, j'avais une réunion boulot, en fait. On avait la réunion de rentrée avec les assistantes maternelles. La réunion, c'était de 19h30 à 21h30. Sauf qu'il fallait être là avant pour tout installer, etc. Donc, on est arrivé dans la salle à 18h30. Il faut plus de temps pour installer que pour ranger, puisqu'après, on a terminé de ranger. Donc, les asthmates sont partis vers 18h, vers 21h20. Voilà, entre 21h20. Et donc, après, on a tout rangé et on a officiellement fermé la porte à 22h15. Sauf qu'après, on est resté parler sur le parking. Et je suis pas rentrée à la maison avant 23h passées, donc le temps après que je me fasse un dernier petit brin de toilette, que je me mette en pyjama, que voilà, je discute un petit peu avec Simon, et puis après voilà que je trouve le sommeil. J'ai pas dû m'endormir avant minuit, donc ce matin ça piquait un petit peu. Donc voilà, mon mercredi c'est plutôt bien passé. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Alors j'ai fait tout ce qui était sur mon agenda, on va dire des trucs importants professionnels à faire, mais les petits plus, les petits plaisirs qui est les comptines ou alors aller avec les enfants, etc. Ça j'ai pas eu le temps de le faire, donc je pense que demain sera une journée, je l'espère, un peu plus calme. En tout cas, j'ai rien dans mon agenda au niveau des tâches impératives à faire. Donc, je pense que ce sera un peu plus calme. Donc, je vais me permettre de pouvoir aller faire les comptines signées avec les enfants demain au lieu de mercredi. Ça tombe bien parce qu'en plus, ils sont apparemment très nombreux. Donc, ce sera pas du luxe que je sois dans les locaux à en occuper quelques-uns. Voilà, donc je vais clôturer. Donc, bon, j'ai été promener mon chien aussi tout à l'heure en rentrant. Donc, comme je dis, j'étais fatiguée de mon début de semaine, de ma reprise, voilà, après ma semaine de zone rouge. Reprise de sport, reprise d'alimentation extrêmement saine. Enfin saine, c'est pas vraiment sain, mais c'est extrêmement régime, voilà. Et le fait, hier soir, la soirée, ça m'a un peu fracasse, la courte nuit et tout. Donc ce matin, je sentais quand même que j'avais les yeux un peu comme ça et je me voyais pas retourner à la piscine. Donc quand je suis rentrée, j'ai été promener chien. Et après, je me suis posée. Voilà, je me suis fait une bonne salade ce midi. Je me suis posée, j'ai regardé un truc à la télé. Donc là, il est 15h40, parce que ça fait déjà plus de 5 minutes qu'on parle. Je pense que je vais tourner une vidéo produit fini, comme ça ce sera fait et je serai tranquille le reste de la semaine. Demain, je pense que j'irai faire d'autres petites courses pour... et encore, faut que je regarde, il n'y a même pas besoin, pour des laitages, des trucs comme ça, mais il me semble qu'on est bon. Et puis bah vendredi, par contre, ça va être cool la vie, quoi. Voilà, bon, de toute façon, je vous reprends sur un nouveau vlog et puis j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Donc oui, c'était pour en venir à ma coupe de cheveux un peu à la Wall Again.
Parce que j'étais promener mon chien avec un temps mi-figue, mi-raisin, là que je te crache un peu dessus. Donc ce qui fait que le vent, le crachin, donc j'ai pas de coupe encore aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on finira bien par trouver un truc qui nous conviendra. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!